Bonjour chers amis, où que vous soyez, grande et ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous et de partager encore cet instant ensemble autour de la parole de Dieu, notamment autour de ce que nous enseigne la Bible. Vu que nous sommes dans un temps très avancé, il est absolument nécessaire que nous puissions apprendre de la part du Seigneur et de sa parole ce que nous attendons recevoir de lui comme instruction. Et pour cette vidéo, je suis votre frère Renaud Boris Mbota. J'aimerais qu'ensemble on puisse aborder le point qui suit celui que nous avons abordé précédemment sur faisant l'homme. Nous avons d'abord compris comment est-ce que l'homme était fait, comment est-ce qu'il était constitué d'un corps, d'un esprit, d'une âme, comment est-ce qu'Adam était en Éden. Et dans ce numéro-ci, ce nouveau numéro, j'aimerais qu'on puisse aborder la question sur la rédemption, les saluts. Mais pourquoi est-ce que la Bible est décrite comme étant un livre de la rédemption? Pourquoi est-ce que la Bible parle du Rédempteur? Le Rédempteur vient faire quoi? Et pourquoi est-ce que l'homme aurait besoin d'un Rédempteur? C'est ce que nous devons comprendre ensemble avec vous. Mais avant qu'on puisse arriver là, il est évident que nous puissions retourner d'abord dans le jardin d'Éden. Retourner dans la Bible, voir qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme ait besoin d'un Rédempteur. Parce que quand on ne sait pas d'abord exactement poser les problèmes qui préoccupent l'homme ou l'humanité vis-à-vis de son créateur, vis-à-vis de son Dieu, il sera aussi évidemment farfelu qu'on puisse prétendre ou encore supposer obtenir une réponse lorsque le problème n'est pas bien posé. Donc la bonne compréhension d'abord de la rédemption, s'il faut le dire, exige d'abord d'avoir une compréhension adéquate sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que, en effet, nous le savons tous, on ne doit pas l'ignorer, qu'une mauvaise compréhension des 3 premiers chapitres de la Bible entraînera inévitablement aussi la fausse lecture de tous les autres chapitres. C'est très important, parce que lorsqu'on ne maîtrise pas l'introduction d'un problème, lorsqu'on fausse déjà au niveau des données d'un problème, c'est comme lorsqu'on était à l'école, on pouvait donner un problème de mathématiques ou de géométrie. Par exemple, un terrain rectangulaire de 20 mètres de long sur 8 mètres de large, ainsi de suite. On nous donne les données. Et lorsque nous faisons la lecture d'abord du problème, la première des choses, nous relevons les données du problème. Et nous voyons quels sont les inconnus du problème, c'est-à-dire les questions qui sont posées, qui doivent avoir des réponses, c'est-à-dire trouver la valeur de X, qui est l'inconnu, afin que le problème puisse avoir une solution. Mais or, avant d'envisager, solutionner ou encore trouver la solution d'un problème, il est d'abord très important que l'on sache exactement poser le problème. Et si le problème est bien posé, les hypothèses sont bien établies, alors on est certain que si on applique réellement la formule selon les principes géométriques, par exemple pour un problème de géométrie, on aura alors la certitude d'avoir une réponse exacte. Alors, sur cet effet, nous savons tous ensemble avec vous que, puisqu'il s'agit de l'homme que nous sommes, l'homme a été créé à l'image de Dieu, nous l'avons démontré la fois passée, et il devrait rester attaché à ces derniers en vue d'atteindre la ressemblance de Dieu, en participant alors à sa nature divine. Parce que nous avons compris ensemble, s'il faut récapituler un peu, que l'homme, le projet de Dieu en créant l'homme, il a dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Mais quand il a agi au verset 27 de Genèse 1, Genèse 1, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, mais aucune mention n'a été faite selon sa ressemblance. Et c'est là que nous avons compris ensemble avec vous que dans le projet divin, la ressemblance était pour plus tard. L'homme devait rester accroché à Dieu qu'il avait créé sous son ombre ou encore selon son image, jusqu'à ce qu'il atteigne la
perfection. Donc, il n'était pas encore un être parfait, mais il était un être perfectible, c'est-à-dire qu'il tendait vers la perfection à une seule condition, qu'il devait rester attaché à son Créateur. Alors, Dieu, en créant l'homme, va doter ce dernier de la liberté de rester attaché à lui ou de se détourner à lui. Donc, il n'a pas créé l'homme comme un automate. Il n'a pas créé comme un robot programmé à agir comme il voudra qu'il agisse, mais il a créé l'homme avec une libre volonté. Et il lui a doté de la liberté de rester soit attaché à lui, soit de se détourner de lui. Donc, l'homme était libre d'exercer cette liberté. Et pour donner la possibilité à l'homme d'exercer cette liberté, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Parce que à quoi est-ce qu'il donnerait une disposition à l'homme? À quoi est-ce que cela servirait de donner une disposition à l'homme sans lui donner la possibilité d'expérimenter les dispositions qui ont été placées en lui? L'homme va alors être placé dans le jardin d'Éden et Genèse chapitre 2, le verset 9 va nous dire ceci. Yahvé Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de vie était en quelque sorte le symbole de la perspective d'une existence glorifiée. Mais l'homme n'avait pas encore accédé à cette disposition-là. Il n'avait pas encore atteint la glorification, mais c'était un projet divin qui devait se réaliser à long terme. Les deux arbres sont placés, l'homme est placé au milieu du jardin, l'homme est placé dans le jardin plutôt, et Genèse chapitre 2, le verset 16 va nous dire ceci, Yahvé Elohim donna cet ordre à l'homme. Il donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc dans l'ordre ici, Yahvé, ne pouvant pas laisser l'homme ainsi, il va instituer quel est le régime alimentaire que l'homme devrait avoir pendant qu'il était dans le jardin. Et on voit ici, la Bible nous parle de l'ordre. L'ordre est donné, et il donne l'ordre à l'homme, il lui dit, tu pourras manger. Donc, ce n'est pas une obligation, il lui donne la possibilité. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Le commandement est positif. Donc, Dieu lui donne la possibilité de manger de tous les arbres du jardin. Et quand il dit tout, c'est sans exception, y compris l'arbre de vie. Mais on voit ici que la Bible introduit, il parle de l'ordre. Et quand l'ordre est donné, lorsqu'on parle de l'ordre, on évoque une loi. On évoque une loi, un commandement, une ordonnance qui est donnée à l'homme. Et la loi est l'expression d'une volonté mise en application par une puissance. C'est la définition de la loi. L'expression d'une volonté mise en application par une puissance, ce qui implique que premièrement, pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait un législateur. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un sujet. Troisièmement, il faut qu'il y ait l'expression d'une volonté. Et en quatrième lieu, il faut qu'il y ait une puissance pour mettre en application cette volonté. Donc, si ces quatre éléments sont réunis, c'est-à-dire un législateur, deuxièmement, un sujet vers lequel s'adresse la loi, et troisièmement, l'expression d'une volonté, et quatrièmement, il faut qu'il y ait une puissance pour mettre en exécution cette volonté. Parce qu'une loi qui n'est pas accompagnée de ces quatre éléments n'est pas une loi, elle ne vit pas. Alors, Dieu va donner, ici le législateur c'est Dieu, le sujet ici c'est l'homme, Adam, et l'expression ici de la volonté divine, c'est que tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça c'est la première partie de cette loi, l'autorisant de manger de tous les arbres du jardin. Et pour que la loi soit efficace, comme on l'a dit plus haut, il faut qu'il y ait une puissance pour mettre en application cette volonté. Et la puissance ne peut pas être active si les pénalités ne sont pas prévues pour tout contrevenant contre la loi divine. À partir de ce moment, Yahvé va dire au verset 17 ce qui va suivre, il dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Lorsqu'on commence par « mais », ça veut dire qu'on introduit une exception par rapport à la règle qui est énoncée plus haut. Et la règle énoncée plus haut disait, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. S'il y avait s'arrêté là, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'il dit mais, ça veut dire que la disposition que je vais annoncer va faire exception de la règle annoncée précédemment. Et à partir de ce moment, il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Et là, ça devient déjà très intéressant. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et dans la version Martin, on lit le verset 17 comme suite. Mais quant à l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car dès le jour que tu en mangeras, tu mourras de mort. Pourquoi? Parce que dans les textes hébraïques, le verbe qui est traduit par tu mourras est répété 2 fois. Voilà pourquoi d'autres versions disent tu mourras, d'autres disent tu mourras à coup sûr, d'autres disent tu mourras, tu mourras. Et ici, Martin dit tu mourras de mort. Alors, à partir de ce moment, le sujet devient intéressant. Qu'est-ce qui intervient? C'est la mort. Dieu vient faire mention de la mort. Il parle de la mort. Tu mourras de mort ou encore tu mourras dès le jour où tu transgresseras cet ordre que je t'ai donné. C'est-à-dire, quand tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu aurais transgressé mon ordre et à ce moment-là, tu seras passible de mort. Tu seras exposé à la mort. Alors, ici, puisque la mort intervient, et c'est Yahvé qui s'adresse à l'homme, l'homme dans lequel la Bible nous dit dans Genèse 2, verset 7, que Yahvé Elohim souffla de ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, il s'adresse à celui qui était devenu une âme vivante ou un être vivant. Or, parlons ici de la vie, puisque la mort était déjà prévue comme étant le châtiment ou encore les châtiments qui devaient être infligés à l'homme au cas où il transgressait, il contrevenait contre la loi divine qui lui a été donnée. Alors, la vie d'abord pour commencer, parce qu'on ne peut pas parler de la mort si la vie n'y est pas. Alors, la vie d'abord pour commencer, Adam était d'abord vivant avant que Yahvé puisse lui donner cet ordre. Et la vie pour commencer n'est qu'une condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme. Ça, c'est la définition de la vie. Condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme. Alors, lorsqu'on parle de la condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme, ça veut dire que c'est une condition qui n'est pas définitive. Donc, Adam était là, il était en vie, mais ce n'était pas une vie définitive. Ce n'était pas une vie éternelle. Ce n'était pas une vie immortelle. Ce n'était pas une vie impérissable. Mais il était en vie. Alors, cette vie, elle est déterminée par l'activité de l'âme dans le corps. L'activité de l'âme dans le corps. Lorsque l'âme est dans le corps, cela détermine l'activité de cette vie. C'est la vie qu'avait Adam pendant que Yahvé lui parlait. Et si Yahvé lui donnait cette instruction, c'est parce que Adam, sûrement, avait la connaissance au sujet de ce que c'est la mort. Et on reviendra peut-être pour voir le détail, parce que Yahvé ne pouvait pas instruire. C'est comme vous instruisez un enfant pour lui dire, écoutez, fais attention, si tu ne fais pas attention, le méchant loup va te dévorer. Mais si l'enfant n'a jamais vu ce que c'est un loup, il n'a jamais vu même une représentation du loup, ou n'a jamais eu une instruction sur ce qu'est le danger qui représente le loup, alors cette instruction sera une instruction inefficace. Mais c'est lorsque Adam pouvait regarder autour de lui, voir les plantes ou voir d'autres créatures en train de périr, et qu'Adam aurait tremblé. Et Yahvé lui dit, écoute, mais si tu touches à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela pourra aussi, bien évidemment, t'arriver. Alors, à partir de ce moment, quand on définit la vie comme étant une condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme, on comprend que dans les termes temporaires, temporaire signifie pour une durée limitée, et le psaume 119, 139, verset 16 va nous instruire, parce que Adam est créé ici, il est créé d'une masse, d'une motte de terre, il est créé de la poussière. Mais ici, les Écritures vont nous dire ceci, c'est David qui écrit ces merveilleux psaumes sur l'origine de l'homme, et quand on parle de l'origine de l'homme, bien évidemment, Adam ne fait pas exception. Le psaume 139, verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Donc déjà, par ce psaume, pendant que David était encore une masse informe, vous voyez, une masse informe, les yeux de Dieu le voyaient, et sur le livre de Dieu étaient inscrits tous les jours qui étaient destinés à David. Or, lorsqu'on parle du jour, le jour est une unité de mesure du temps.
C'est la définition du jour. Et le temps est une durée limitée par l'opposition à l'éternité. Et le temps est alors marqué par un commencement, une succession et une fin. Ce sont les trois éléments qui caractérisent le temps. Un commencement, une succession et une fin. Alors, nous allons juste le temps de souffler un peu pour revenir dans la suite, dans la deuxième vidéo, pour voir et comprendre exactement ensemble avec vous que puisque le nombre de jours ont été fixés avant même qu'aucun de ces jours n'existe, donc le commencement des jours marquait la naissance de David ou la naissance de l'homme, le commencement d'existence ici-bas par cette vie, et la fin des jours marquait ce qu'on appelle la mort. Et nous revenons à la prochaine émission, aux prochaines vidéos pour traiter de cette question, suivre encore ensemble avec vous pour voir quel type de vie avait Adam avant la chute et quelle en est la conséquence, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que nous puissions comprendre ensemble avec vous, puisque si nous comprenons le problème, c'est alors que nous pourrons envisager aussi de comprendre la solution du problème. Jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine vidéo, ne manquez pas surtout, et je vous dis au revoir, que Dieu vous garde. Merci.